parmi le nouveau-né, il y a plus de 60 nouveau-nés avec une perte auditive profonde. Au Cameroun, on a vu certains chiffres depuis. Ça, c'est une extrapolation de données officielles de OMS. C'est basé également sur certaines études qui étaient déjà faites en Afrique avec la population camerounaise, surtout le taux des naissances qu'on a pris, et on a fait une extrapolation. Donc on peut malheureusement estimer la perte auditive à plus de 35 décibels dans la population totale à plus de 760 000 cas. Une perte auditive chez les enfants entre 0 et 14 ans. La société Medel est le principal fournisseur de l'implant cochléaire. Qu'est-ce que c'est l'implant cochléaire? Avec cette technologie de l'implant cochléaire, on peut restaurer l'audition. Ça veut dire, si un enfant est né avec une surdité profonde, ça veut dire qu'il n'entend pas et qu'il n'y a pas la possibilité d'ensuite développer le langage, nous avons la possibilité, avec un implant cochléaire, de restaurer l'audition pour que l'enfant peut entendre et ensuite établir aussi le langage. Et comment ça fonctionne? Bon, ça c'est l'implant qui va être positionné par les chirurgiens ORL sur les mastoïdes de patients. Et à travers une stimulation électrique qui va se passer à l'intérieur de l'oreille interne, notamment la cochlée, le patient va percevoir cette information comme une sensation d'audition. Donc on va restaurer avec cette stimulation électrique l'audition normale de l'enfant. Et vous avez également une partie externe qui est notamment mise derrière l'oreille. Et dans le processeur externe, vous trouvez un microphone qui va capter le son sonore, qui va être envoyé à travers l'antenne sur l'implant. Et cette antenne va tenir sur l'implant avec une attraction magnétique. Et l'antenne va envoyer cette information codée sur l'implant. Et ensuite, l'implant va envoyer cette stimulation électrique à l'oreille interne dans la cochlée. Cette technologie est une réalité depuis plus de 40 ans dans le monde et la société Medel, avec notre partenaire en Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun, quand on parle d'un projet d'implant cochléaire, il faut savoir que c'est pas juste le ORL, mais c'est un projet pluridisciplinaire. Notamment, il faut identifier d'abord l'indication pour un probable implant cochléaire. Est-ce qu'on est confronté à une surdité sévère profonde? Ça veut dire un test audiologique. Il faut faire un test d'orthophonie pour voir est-ce que l'enfant il a déjà un acquis de langage. Il faut faire également la radiologie et l'imagerie pour voir la situation de l'oreille interne. Et après, si on rentre dans une indication pour un implant cochléaire, il faut que le chirurgien positionne cet implant avec une étape chirurgicale. Et ensuite, après un mois post-opératoire, un mois après l'intervention chirurgicale, on va stimuler pour la première fois l'oreille interne du patient. Et pour la première fois, ce patient-là, l'enfant, va entendre pour la première fois dans sa vie. Est-ce qu'il va parler? Non, c'est un processus comme un enfant qui naît avec une audition normale. C'est un processus. Donc ça veut dire après quelques mois, il y a le premier mot qui vont sortir, de pabillage, de premiers mots qui vont sortir, et ensuite il va développer un langage normal, comme un enfant qui naît avec une audition normale. Donc c'est une oreille pionique, c'est la haute technologie qui permet de restaurer l'audition d'un enfant qui est né avec une surdité profonde. La situation des enfants, c'était les enfants avaient une surdité profonde. Donc ils ne parlaient pas, ils n'entendaient pas, peu importe le bruit qu'on faisait autour d'eux, il n'y avait aucune réaction. Oui. Ils passaient juste le temps à crier. Quand ils voulaient quelque chose, ils pointaient du doigt. C'était tout. Oui, c'est vers les 3 ans qu'on a su qu'ils étaient vraiment sourds, qu'ils ne pouvaient pas parler ni entendre et qu'il fallait qu'ils apprennent la langue des signes. Et c'est par un concours, par un destin quoi, un heureux destin que
on a eu accès aux implants de marque Medel. Et grâce à ça, maintenant, les résultats sont différents. Là, maintenant, vous pouvez les appeler à 5 mètres, ils comprennent, ils parlent, ils entendent bien, ils comprennent assez bien, puisque entendre et comprendre, c'est pas la même chose, oui, oui. Là, mais les progrès sont évolutifs au fil du temps. Parce que ce qu'ils comprenaient il y a de cela 1 an et demi, ils comprennent plus maintenant et ils parlent plus. Donc, les progrès sont évolutifs et c'est positif. Par rapport au prix, c'est pour ça que nous sommes en train de demander l'aide à l'État. S'il peut subventionner une partie du prix des implants, parce qu'en fait c'est cher, mais les résultats sont efficaces. Qu'il n'ait pas peur, il n'y a pas de risque, il n'y a pas, à condition que les enfants soient bien protégés et bien guidés. Au contraire, que d'avoir un enfant sourd qui ne peut pas parler, qui ne peut pas... Mieux vaut lui procurer un implant dans la mesure du possible et aider dans la rééducation, qui est aussi un autre aspect de l'implant cochléaire.